Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Ce soir, je vais vous ramener un enseignement du Ben Ishraï Kadosh sur la Parashat Bo. Et c'est un enseignement qui fait partie des classiques du Ben Ishraï. J'ai déjà donné ce shiur plusieurs fois. Vous allez voir que ce shiur, une fois que vous allez l'intégrer, il va vous servir au quotidien, toute votre vie. C'est pour ça qu'en fait, on pourrait le répéter tous les ans, à la même époque, et même plusieurs fois par an, on ne s'en lasserait pas. Ben Ishraï est parti en 1909. Il fait partie des derniers, on va dire, Mekoubalim, qui ont défié véritablement l'être humain. Pourquoi ? Parce qu'il était empreint d'une telle doucha, d'une telle grandeur et névoie que jusqu'à présent, il y a des tas d'histoires sur le Ben Ishraï. On a l'impression qu'il a appartenu à la génération des Tanaïm il y a des milliers d'années. Et pourtant, c'est pratiquement un contemporain. Mon père, Zichrono Libracha, aurait pu le connaître tellement qu'il est né en 1905 et le Ben Ishraï est parti en 1909. Le Rav Kadouri, à la Shalom, fait partie de ceux qui ont le mérite de connaître le Ben Ishraï et il a été un de nos contemporains puisqu'il est parti il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, le Ben Ishraï prend un passouk de la Torah au sujet du Korban Pessah. Je vous ai dit que c'est à peine période du Korban Pessah, puisque c'est la Parashat Bo, la Parashat Béchalach la semaine prochaine, Mirsa Hashem, et toutes ces parachiotes traitent de la sortie d'Égypte. Et cette sortie d'Égypte, on va la retrouver pour Pessah et Mirsa Hashem. Donc on est vraiment dans une période où tout va graviter autour de Korban Pessah et de la sortie d'Égypte. Il est marqué dans la Torah que le Korban Pessah, on peut soit utiliser un agneau, soit utiliser un chevreau. Alors, vous voyez, a priori, ça passe inaperçu quand on voit les exigences que l'on demande au sujet du Korban Pessah. On voit qu'il y a marqué Minakevasim ou Minaizim Tikahu. Des agneaux ou des chevreaux, vous prendrez. L'essentiel, c'est qu'il soit du menu bétail et que ce soit un animal jeune. C'est ça le Inyan de Korban Pessah. Donc, c'est soit un agneau, soit un chevreau. Et le Ben Ishraï commence et voit à l'intérieur de cette recommandation de la Torah quelque chose d'incroyable. Il dit, il me semble, avec l'aide de Dieu, que dans la Gemara, il est marqué, Masechet Shabbat, page 77. Alors, pour ceux qui veulent les sources, c'est tiré du Sefer Ben Ishraï de Roshim à la Torah Parashat Bo. Dans la Gemara, Masechet Shabbat, page 77, Hamoud Bet, il est marqué Maï Tarama Ize Maskan Beresha Ve'adar Imre. La Gemara pose une question étrange. Comment se fait-il? Quelle est la raison pour laquelle, lorsque vous avez un troupeau de chèvres, de chevreaux, de chèvres et de moutons ensemble, et que ce troupeau avance, eh bien les chèvres sont toujours, pratiquement toujours, d'une manière générale, à la tête du troupeau, quant aux moutons, ils sont à la queue du troupeau. Et la Gemara répond Kibriyato shel olam, c'est comme la création du monde. Pourquoi ? Parce que dans la création du monde, il y a eu d'abord des Bereshah Hasocha. Au début, il y a eu l'obscurité, Ve'ada Nehora, et après, il y a eu la lumière. Comme il est marqué, Vayi Herev, Vayi Boker, Yom Echad, Yom Sheni, etc., etc. Donc, il y a eu d'abord la nuit, ensuite le jour. D'ailleurs, nous comptons les jours en fonction de, d'abord la nuit, c'est la nuit qui démarre le jour, ensuite c'est la journée qui termine le jour. Alors que chez les non-juifs, c'est le contraire. La journée commence, on va dire, lorsque la nuit pratiquement termine, c'est-à-dire à minuit, alors que nous, c'est déjà quand le soleil se couche. Alors la Gemara répond et dit parce que c'est Kibriyato shel olam, comme la création du monde. On a d'abord les chevreaux qui sont noirs. En général, les chèvres sont plus foncées que les moutons. Et les moutons sont blancs. Eh bien, ceux qui sont noirs font référence à la nuit. Et ceux qui sont blancs font référence au jour. Et lorsqu'il y a un troupeau, eh bien, d'abord il y a la nuit, il y a le noir, il y a les chevreaux, et ensuite, ou les chèvres, et ensuite il y a les moutons
la blancheur qui représente le jour. Maintenant, qu'est-ce qu'on va tirer de ces enseignements-là? Je vous rappelle que ici, la chèvre, dit le Ben Ish Chai, au nom du Chida Kadosh, il dit que la chèvre est la représentation des forces du mal et de l'accusateur. On dit souvent qu'il a une forme les démons ont une forme de bélier, une forme de chèvre. Et parce que déjà dans le nom de la chèvre est marqué Aizim. Aizim, ça vient de la racine Az. Az, ça veut dire effronter. Ça veut dire fort et puissant, mais effronté aussi. C'est ce côté, on va dire, blata, chutzpah, du Yetzer Hara, ça c'est cette notion que l'on appelle Az, c'est-à-dire Aspanim. C'est un visage effronté, un visage fort, effronté. Donc, Aizim, ça représente le mauvais penchant de l'homme, ça représente les forces du mal. Quant au mouton, qu'on dit en hébreu Imre, Imre, c'est Amar, c'est la parole qui est douce, c'est celle qui est adressée avec douceur. Et d'ailleurs, vous remarquerez que la Gemara dit là-bas, dans la Masechet Shabbat, que ici le Ben Ish Chai, je n'ai pas vu le rapporter, mais d'ailleurs, on ne se couvre pas avec la laine de chèvre, on se couvre avec la laine de mouton. La laine de mouton est beaucoup plus douce, elle est plaisante au contact de la peau, alors que la laine de chèvre est rêche, elle est dure. On ne se couvre pas avec. Et la Gemara là-bas va dire, pourquoi on ne se couvre pas avec? Eh bien, parce qu'en fait, en vérité, c'est une manière que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné, on va dire, il a formé les chèvres, il a en fait mis la queue de la chèvre de telle manière qu'elle est relevée et que sa nudité est apparente. Alors que le mouton, sa queue recouvre sa nudité, et c'est pour ça que la laine est particulièrement appropriée pour couvrir la nudité de l'homme. C'est une des raisons pour lesquelles, justement, que la laine du mouton va servir à recouvrir l'homme, mida keneged mida, puisqu'il y a quelque part une forme de tsniout à l'intérieur du mouton, même si ce n'est pas lui qui l'a décidé, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé, mais c'est un message à travers la création du monde que Akadosh Baruch Hu nous adresse. On continue, et le Ben Ish Chai nous dit, en vérité, les forces du mal ici, elles coexistent avec les forces du bien. Cependant, ce que nous devons faire attention, c'est de ne pas bannir les forces du mal et les éradiquer complètement. Pourquoi? Parce que la Gemara nous rapporte dans Masechet Yoma, page 69, à Moud de Beth, que les Chachamim ont prié. Ont prié pourquoi? Ont prié pour que le mauvais penchant, que les forces du mal, et notamment celles de la Avodah Zarah, soient complètement éradiquées. Et la Gemara nous rapporte que quoi? Eh bien, depuis ce jour, avant que les Chachamim ne rattrapent un petit peu leur erreur, c'est que dès qu'ils ont prié pour que le Yetzer Hara soit supprimé, eh bien, il n'y avait plus de tahava, il n'y avait plus d'envie dans le monde. Or, pour pouvoir donner une descendance, il faut d'abord passer par l'envie, qui, elle, est générée par le mauvais penchant, mais la canaliser avec le bon penchant et les faire travailler en synergie pour sortir de là et de cet acte quelque chose de positif. Mais en aucun cas, si jamais le Yetzer Hara n'existait pas, on n'aurait pas envie de s'approcher de notre femme. On n'aurait pas envie de s'approcher de notre mari. Et donc, la ta'ava, c'est quelque chose qui doit impulser l'homme dans la recherche du plaisir, mais ce plaisir doit être canalisé pour permettre justement au Yetzer Hara Tov ensuite de prendre le relais et de faire en sorte que cela conduise à quelque chose de positif. Et donc, le Yetzer Hara ne doit pas être banni. Bien au contraire, il doit être utilisé. Et ce qu'on va apprendre ce soir, B'ezrat Hashem, le titre, on va dire, de ce cours, même si je ne vous l'ai pas donné, j'avais de l'appeler les fleurs du mal. C'est-à-dire sortir le positif de la dimension négative qui existe dans chacun d'entre nous. Et donc, nous dit le Ben Ish Chai Kadosh, et nous dit qu'en fait, ce Yetzer Hara n'est pas si mauvais que ça. D'ailleurs, la Gemara dira que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a dit que c'était bon, que c'était très bon, Tov Meod,
La Gemara va dire Tov, c'est le Yetzara Tov, et Me'od, Tov Me'od, c'est énormément, beaucoup, c'est le Yetzer Hara. Pourquoi que le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est des sortes d'écorce, quelque chose d'opaque. Mais l'opacité n'est pas à bannir. L'écorce n'est pas à bannir. Je vous rappelle qu'avant que le fruit ne naisse, son écorce est déjà en place. Lorsque vous mangez une amande, vous ne mangez que le cœur de l'amande. Mais en vérité, autour, il y a une enveloppe. Lorsque les amandes sont fraîches, vous avez une amande, une écorce qui n'est pas mangeable. Et donc, en fait, on a le sentiment que la nature nous éduque à travers ce signe, et ces signes que Dieu nous donne comme ça, nous ventile à l'intérieur de notre vie, on dit attention, le Yetzer Hara est au service du Yetzer Hatov. Et ce n'est que dans ce sens-là que le Yetzer Hara peut apporter quelque chose de bénéfique. Il ne faut pas qu'il prenne la supériorité sur le bon penchant, sinon c'est la catastrophe, c'est la faute. Alors le Ben Ishraï rapporte un machal, une histoire avec beaucoup d'humour. Il avait beaucoup d'humour, le Ben Ishraï à Kadosh. Juste pour rappeler que lorsque Ben Ishraï à Kadosh donnait des shiurim, c'était des centaines de personnes, hommes, femmes, enfants, qui assistaient au shiur. Les femmes étaient dans les Zrat Nashim en haut, dans le grand Bet Knesset de Bagdad. Il y avait les hommes qui étaient tout en bas, et les enfants s'asseyaient devant, par terre. Eh bien, le Ben Ishraï pouvait donner des sichot et des drachot pendant plusieurs heures, et il n'y avait pas un enfant qui bronchait. Il n'y avait personne qui pouvait déranger quoi que ce soit. On ne sentait pas le temps passer. Et ceux qui témoignent, qui disaient que le Ben Ishraï n'élevait jamais la voix, et pourtant, on l'entendait de la même manière devant comme derrière. Il y avait des centaines de personnes. Vous imaginez une salle remplie, un amphithéâtre rempli d'un millier de personnes. Vous imaginez le professeur sans micro. On n'était pas dans une construction avec des performances acoustiques. Hein. On était dans une bâtisse faite de chaux et de béton. Mais Ben Ishraï parlait au même niveau et tout le monde l'entendait comme s'il lui parlait dans l'oreille. Incroyable, le Ben Ishraï. Et les enfants comprenaient le Ben Ishraï. Les hommes comprenaient le Ben Ishraï, mais chacun à son niveau. Les Mekoubalim, les Kabbalistes, ils comprenaient le Ben Ishraï. Et les femmes comprenaient le Ben Ishraï. Le même enseignement était distillé avec la même intensité, mais chacun, en fonction de son niveau, le percevait à son niveau. Le Ben Ishraï a beaucoup écrit des mashalim, notamment un sefer qui s'appelle Mashal Venimshal, c'est-à-dire l'histoire et sa morale, qui réunit à peu près, on va dire, les grands mashalim, les grandes histoires du Ben Ishraï à travers ces nombreux ouvrages. Et donc, c'est cette histoire que je vais vous raconter ce soir de cette réconciliation entre le mauvais penchant et le bon penchant. C'est assez incroyable et très curieux. Ben Ishraï nous dit que, sous forme d'allégorie, qu'un jour, le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara se sont rencontrés. Et puis, en se rencontrant, le Yetzer Hara dit au Yetzer Hatov, allez, jusqu'à quand on va faire la guerre? Viens, allez, viens, on fait la paix. On marche côte à côte. Pourquoi on se fait la guerre? Ça sert à quoi? Alors, le Yetzer Hatov lui dit, écoute, je sens que tu es en train de préparer un mauvais coup. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit que toi, tu as un projet et tu as besoin de moi. Alors, le Yetzer Hara lui dit, écoute, je te rappelle que tu me dois du respect parce que j'ai 13 ans de plus que toi. Dans l'homme, le Yetzer Hara arrive à la naissance de l'homme, plus exactement à la sortie de l'enfant. Le Yetzer Hara se rentre à l'intérieur de l'être humain et ce n'est qu'à la bar mitzvah que le Yetzer Hatov ensuite arrive. Donc vous imaginez le Yetzer Hatov, il arrive dans une chambre, pose ses valises, dans une chambre qui est occupée par une feignasse. Depuis 13 ans, il n'a rien fait. Il a fait que du dégât. Il a fait que des catastrophes. Il a cherché à mettre en danger la vie de cet enfant. Donc vous imaginez la chambre pourrie, avec le désordre, des chaussettes partout.
Et puis le Yetzara, il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il dit, bah, je viens habiter là, on m'a dit de venir. Il dit, hey, tu prends un petit coin, tu me laisses, c'est moi le patron ici. Ça fait 13 ans que j'habite, tu ne vas pas la ramener. Alors le Yetzara Tov, il lui répond, écoute, tu es peut-être plus vieux que moi, mais tu es stupide. Alors que moi, je suis peut-être plus jeune, mais je suis intelligent. Et donc, c'est une bagarre permanente entre le Yetzara et le Yetzara Tov, rapporte la Gemara. Et lorsque le Yetzara Tov arrive dans le corps de l'enfant, ça commence à lutter. C'est là la souffrance de l'adolescence, où l'enfant devient un adulte, et ce passage à l'adolescence est vécu de manière difficile par l'adolescent, parce qu'il sent une sorte de conflit intérieur que les Khamim expliquent par cette venue du Yetzara Tov qui rentre en fait et qui commence à faire sa place dans un espace qui avait été complètement occupé par le Yetzara pendant 13 ans. Et donc le Yetzara Tov, il lui dit, dis-moi, tu as un plan, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu veux me faire la paix avec moi? Je sais très bien que c'est faux tout ça. Alors il dit, écoute, je ne peux rien te cacher. En vérité, il faut que je te dise quelque chose. J'ai un chassid, un homme très pieux, qui jusqu'à présent je n'arrive pas à éprouver. J'aimerais tant faire venir ce chassid dans un endroit, un théatrone. Théatrone, c'est, on va dire, c'est comment dire, l'endroit par définition où on fait la fête, mais pas de manière cachée. Il y a des hommes, des femmes qui dansent, on joue, on boit. C'est allez, ça va être comment dire, le fief des fêtards. C'est là où tout le monde va pour s'éclater. Alors, il dit, moi j'aimerais faire venir ce chassid à l'intérieur de ce théâtre, faire en sorte qu'il voit les gens danser et que ça l'amène à la faute. Ah, il dit, mais tu as choisi lui, mais tu sais que c'est une bombe atomique, lui. Il n'ira jamais. Il dit, justement, je sais qu'il n'ira pas. Et j'ai besoin du Yetzera Tov, retenez bien cette histoire, parce qu'elle est d'une très grande profondeur et pourtant apportée avec un grand humour. Alors il dit, justement, je sais très bien que cet homme, si jamais c'est pas toi qui lui dis, parce qu'il est dans tes marques, lui, il répond qu'au Yetzera Tov, ce chassid, j'arrive pas à le faire fauter. Mais je voudrais que dans 3-4 jours, tu le fasses, tu m'aides à le convaincre d'aller dans ce théâtrone, dans cet endroit qu'il n'a jamais voulu regarder, ne serait-ce qu'en passant dans la rue, même pas il tourne la tête pour voir si la porte est ouverte, il peut voir des choses qui lui seraient interdites. Et donc, moi, je voudrais que carrément tu l'incites à y aller. Alors, lui, Saratov, lui dit, mais écoute, ok, si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu as besoin qu'on travaille ensemble, mais tu verras, tu n'y arriveras pas. Et lui, il lui dit, mais quand est-ce que tu veux que je tente et que je le pousse à venir? Il dit, écoute, dans 4 jours. Au lieu de faire à Tov, il dit, écoute, il n'y a pas de problème. 4 jours passent, le Yetzerara commence à insuffler dans l'esprit de l'homme, dis-moi, je fais la voix du Yetzerara, dis-moi, pourquoi tu n'irais pas au théâtrone pour t'amuser un petit peu? Ça suffit d'étudier la Torah. Alors, quelle est la réaction du chassid? Oh, c'est pas possible. Mais je ne peux pas avoir ces idées-là. Donc, immédiatement, qu'est-ce qu'il fait? Un bon chassid, il va chez le psychologue, il dit, docteur, chez le psychiatre, j'ai un problème, j'ai des mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que là, il ne comprend pas. Ce n'est pas dans son habitude d'avoir ce type de pensée. Le Yetzera Tov, voyant qu'il avait fait un pacte avec le Yetzera, le Yetzera Tov, voyant qu'il n'arrivait pas à le provoquer, à l'inciter, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il dit, écoute mon fils, je pense que c'est une bonne chose d'aller dans cet endroit. Ne faute pas. Regarde et tire quelque chose de positif de ce que tu vois. Mais vas-y, je t'encourage à y aller. Ne faute pas, attention. Mais vas-y, regarde ce qui se passe. Après tout, si tu pouvais apprendre de nouvelles choses qui t'aideraient dans la Avodat Hashem, dans le service divin. Alors le Yetzer Atov arrive à convaincre, puisque en fait, ils sont copains, le Chassid et Yetzer Atov. Il arrive à le convaincre, et voilà que l'homme s'en va, laisse sa femme à la maison, après le Beth Midrash, je ne sais
Et il s'en va et il rentre dans le théâtre. Et alors là, ses yeux sont écarquillés devant ce qui se passe. Il voit des gens qui dansent, qui boivent, qui s'amusent, des hommes et des femmes qui sont en train de danser les uns avec les autres. Et là, il regarde, il regarde. Il est complètement subjugué de ce qu'il voit. Il est en train de regarder, comme ça, pendant toute la nuit, les gens s'amuser. Lui ne fait rien d'interdit. Malheureusement, il regarde, c'est déjà interdit. Mais il va commencer à voir des choses, mais il ne verra pas les choses qu'il voit. C'est-à-dire qu'il va tirer d'autres conclusions de ce qu'il voit. Et donc, il va, sans fauter, rester jusqu'à une heure très, très tardive, jusqu'à la 8e heure de la nuit du Ben Ishraï. Il y a sans doute une raison à ça. Dans son machal, il y a des fois des détails. Ce n'est pas anodin. Mais on n'a pas toutes les clés du machal. Déjà, on va essayer de comprendre celui-là. Jusqu'à 8 heures, jusqu'à la 8e heure de la nuit, c'est-à-dire environ 2-3 heures du matin. Vous imaginez le chassid qui a l'habitude de rentrer, de dîner avec sa femme, bonsoir chérie, les enfants, presque que notre chassid est en train de découcher. Il arrive à 3 heures du matin. Et là, il commence à pleurer. Il prend la tête dans ses mains et il se met à crier. Aïe, pourquoi? Je croyais que j'avais un ustensile en or, mais ce n'est que du grès, ce n'est que de la terre, ce n'est que d'une abomination. Il commence à crier comme ça. Alors sa femme, elle arrive et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où tu étais? Je me suis inquiété. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Ouais, mais c'est terrible. Elle dit, écoute, toi, t'as bu. Je te promets que j'ai pas bu, mais voilà, moi je croyais que j'avais quelque chose en or et il s'avère que c'est pas de l'or, que c'est rien, ça n'a pas de valeur. Je lui dis, mais de quoi tu parles? Je ne comprends pas, tu es parti dans ce théâtrone, tu as dû sans doute boire. Alors, couche-toi et puis arrête de délirer. Il dit, non, je vais t'expliquer. J'ai vu ces gens-là en train de danser, en train de rire, en train d'exulter de joie. Et ils sont en train de faire la fête. Ils sont en train de faire le contraire de ce que Dieu veut d'eux. Ils sont en train de fauter. Ils font des choses abominables. Et ils sont heureux. Et moi, je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et je n'arrive pas à avoir cette même joie. Je n'arrive pas à avoir cette même simcha. Et quand je suis sur ma page de Gemara, il m'arrive de m'endormir. Eux ne trouvaient pas le sommeil. Jamais. J'en ai vu un qui a fermé les yeux ou qui s'est assoupi. Ils étaient tous en liesse. Tous en train de danser. Comment c'est possible que moi qui fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas cette joie-là? Je n'ai pas cette force. Je trouve à m'endormir alors que j'étudie la parole de Dieu, que Dieu est en train de me parler. Moi, je m'assoupis. C'est possible, ça? C'est pas possible. Et moi qui croyais que j'étais un chassid, je ne suis rien du tout. Ces forces-là que ces gens aménageaient, j'aurais tellement voulu les avoir. Et il se met à pleurer, inconsolable. Il s'endort. Sa femme, bien évidemment, comprend ici que son mari avait pas fauté, mais qu'il avait en fait perçu qu'il y avait des potentiels gâchés, certes, mais des potentiels chez l'être humain. Ce Yetzer Hara, lorsqu'il agit chez l'homme, est capable de pouvoir sonder toutes les forces qu'un homme possède. Lorsqu'un homme faute, il faut savoir qu'il a bizarrement les forces de fauter. Quand on lui demande de faire une mitzvah, de se lever par exemple pour aller à la tefila, de faire Shabbat, d'étudier la Torah, d'un seul coup, attends, je suis un petit peu, je suis pas bien. Alors, le type, vous lui dites, tu veux pas étudier la Torah? Il dit, j'ai un petit peu mal à la tête, laisse-moi, il faut que je me détende. Et qu'est-ce qu'il prend? Il prend son portable, il fait du bitouzman, il regarde des choses qu'il ne faut pas regarder, alors que il avait, il y a 1 minute mal à la tête, et pourquoi maintenant il n'a plus mal à la tête? Ben oui, parce que la Torah, il faut réfléchir, alors moi je veux me détendre, je veux regarder la télévision, je vais être cool. Cette histoire n'est pas finie. Quelques jours plus tard, on a notre Yetzer Hara et notre Yetzer Tov qui se rencontrent. Et le Yetzer Tov qui dit, alors, il est où mon chassid? Qu'est-ce que tu as fait de mon chassid? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon chassid?
Alors il s'est mis à trembler comme ça. Il m'a dit, mais tu peux pas t'imaginer, j'aurais préféré me couper les jambes ce jour-là plutôt que d'aller le provoquer. J'ai fait l'erreur de ma vie. J'ai tout raté. Et je dis, mais attends, t'énerve pas, explique-moi. Reste calme et dis-moi ce qui s'est passé. Il dit, mais écoute, c'est bien simple. Le lendemain, il s'est réveillé. Il a raconté à sa femme tout ce qu'il a vu. Il a tiré le bon du mauvais. Et il a renforcé sa Avodat Hashem. Si tu savais le lendemain comment il a prié au Beth Knesset, je n'ai jamais vu, il avait les larmes qui coulaient. Il faisait une chouva chez les mains. Il était en train de casser toutes les forces du mal, d'avoir réalisé combien il avait en lui les possibilités de grandir. Et que ses potentialités, il ne les avait pas exploitées. Et donc c'est fini. C'est plus un chassid que je peux éprouver. Il a complètement explosé toute possibilité de le séduire ou de l'induire en erreur. Et je regrette ce que j'ai fait. Et le Yetzara est en train de se mordre les doigts d'avoir demandé au Yetzeratov de l'aider pour inciter cet homme à faute. Et le Yetzeratov lui dit, ok, j'ai compris, je m'y attendais un peu. Mais dis-moi pourquoi tu m'as demandé dans 4 jours. Pourquoi pas le lendemain, le surlendemain? Il dit parce que dans 4 jours, sa femme, elle devait devenir Nida. Et j'avais, moi, vous voyez la chorma du Yetzirah, hein, d'accord? Il dit, moi, je voulais qu'il aille voir comme ça des gens danser, que ça l'incite peut-être à retrouver sa femme, mais de manière interdite. Et donc, il aurait été Chayav Karet. Et j'ai tout fait pour ça. Et je regrette. Ici, cette histoire, en fait, nous apprend quelque chose de fondamental. Le Korban Pessah, Korban, c'est-à-dire, ça vient de la racine akrava, c'est-à-dire se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ce Korban Pessah nous dit à Torah, tu peux le prendre d'un chevreau, tu peux le prendre d'un agneau. Ça veut dire que tu peux le prendre des forces du mal, et tu peux le prendre des forces du... Ça veut dire que tu peux te rapprocher de Dieu aussi bien avec ton bon penchant qu'avec ton mauvais penchant. Et c'est là, en fait, le chidouche. Peut-être pour certains, et peut-être pas pour d'autres. Mais c'est un chidouche qu'on connaissait avant, mais dont il faut véritablement prendre conscience. En vérité, un homme doit être capable de mesurer ses forces, ses capacités, lorsqu'on l'invite à faire autre chose que la avodat Hashem. Un homme est capable de tout faire, d'utiliser des forces considérables, de se lever tôt le matin, de veiller tard le soir, pour faire du bitouzman, pour perdre sa vie. Quand on lui demande d'étudier 1 heure de Torah, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, qu'est-ce que tu me demandes? Les 4 heures, je ne l'ai pas sur mon portable. Les 4 heures par jour, c'est la moyenne que l'on, comment dire, que statistiquement, les personnes qui font des études sur ce type de phénomène social, eh bien, c'est des 4 heures et 5 heures de temps passé sur un écran. Et on ne parle pas de professionnellement, on parle de bitouzman. Et l'homme, il est capable de donner 4 heures pour ça. Il n'est pas capable de donner 4 heures à la Torah. Parce que vous croyez que quand une personne est sur son portable, est-ce que vous croyez franchement qu'il est avec les autres qui sont autour de lui? Non. Il est vraiment absent. Est-ce que vous croyez qu'une personne, lorsqu'elle est sur son portable, est capable de raisonner? Est-ce que vous croyez qu'elle est capable de travailler? Est-ce que vous croyez qu'elle est capable de se faire des amis? Non. On est dans un monde où on nous révèle, en fait, c'est une grandeur incroyable qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de saisir. Il nous révèle ce temps que nous étions incapables de donner à l'étude de Torah, nous révèle à travers nos mauvais penchants ce que nous sommes capables de perdre de bitouzman vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. Et il nous dit, regarde, quand tu entends quelqu'un à la radio qui te dit la moyenne en statistique d'écran par jour pour l'homme ou la femme est de 4 heures environ. Tu te rends compte, ça? Ça, c'est le temps que tu perds. C'est ce mauvais penchant qui dit attends, ne va pas étudier la Torah, parce que sinon tu me fais du mal, tu me fais souffrir quand je te vois étudier la Torah. Et donc, quelle est cette association que le Ben Ishraï symbolise et décrit à travers ce machal? C'est que si jamais, moi, mon bon penchant, il est capable de regarder
ce que mon mauvais penchant est capable de me faire faire, alors je convertirai et j'arriverai à prendre et à prendre de moi toutes ces forces qui m'amènent à perdre mon temps ou à fauter carrément. Parce que la perte de temps, c'est aussi une faute. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on perd du temps, on ne le rattrape jamais. C'est comme si on avait donné sa vie, une partie de sa vie, à l'abandon. Alors que la vie, elle est comptée. Alors qu'on a besoin de chaque seconde, de chaque minute. Petite histoire qui est connue, mais qui fait du bien d'être répétée. À l'époque où le Chafetz Chaim était le géant de sa génération, il y avait un autre géant de la génération qui était malade. Et les élèves de cet autre géant de la Torah avaient décidé d'organiser un don de vie de chaque personne qui désirerait sauver la vie de cet homme, de ce rave. Et donc, les gens donnaient des minutes, des heures, des journées de vie et demandaient, c'est une sorte de contrat comme on fait avec le ciel. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qui sort de notre bouche. J'avais déjà raconté chez moi au Beth Knesset, mais ma mère, Zichronaï Bracha, avait dit à sa propre sœur, qui était mourante et dans le coma, qui lui a dit, je te donne de mes jours, mais je veux que tu reviennes à la vie. Eh bien, c'est elle qui est partie, c'est ma mère, et c'est notre tante qui nous a élevés. C'est le mois de sa disparition, c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est pour ramener leur mémoire. Et donc, vous voyez qu'on peut donner de sa vie. Ma mère l'a fait, et du coup, c'est ma tante qui devait mourir, qui a vécu 15 ans de plus, et qui, Baruch Hashem, est arrivée jusqu'à ce que tous les enfants, mon frère, ma soeur et moi, puissent se marier. Et donc, on peut donner de la vie. Alors, chacun donnait en fonction de l'estime qu'ils avaient, de l'amour, du respect, du sentiment d'importance que revêtait cet homme à leurs yeux. Et chacun donnait un jour, 2 jours, une semaine, un mois. Oh, c'est incroyable. Puis ils sont partis voir le Chafetz Chaim. Et ils m'ont demandé, il dit, Kavod Arav, voilà tel maître. Et entre la vie et la mort, nous avons tous fait des nédavot, des dons de notre vie. Est-ce que toi, tu voudrais donner de ta vie à cet homme pour qu'il puisse vivre? Chafetz Chaim, c'est une excellente idée, car c'est un géant de la Torah. Il faut tout faire pour qu'il puisse encore nous dispenser et nous en prendre de ses chidushim. Mais je ne peux pas vous dire tout de suite combien je suis prêt à lui donner. Laissez-moi réfléchir, revenez demain et je vous dirai le don que je ferai. Ils sont arrivés le lendemain et on dit alors, Kavod Arav, tu as réfléchi? Il dit oui, j'ai réfléchi. Il dit combien es-tu capable de donner? Et il a dit 1 minute. Et là, ça a choqué tout le monde. 1 minute pour ce gadolador? Alors, c'est là où il leur a appris. Il leur a dit, écoutez, vous ne savez pas quelle est la valeur de la vie, mais en 1 minute, on peut étudier une Mishnah, on peut étudier des halachot, on peut faire une mitzvah, on peut donner de la tzedaka, on peut aider quelqu'un, on peut faire... Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est 1 minute? C'est déjà énorme. En vérité, le prix de la vie est celui qu'on lui donne. Il y en a qui le dilapident. Il y en a qui la bafouent, la vie, parce qu'ils n'en ont pas conscience. Alors, le Yetzer Tov, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les potentiels de l'homme. Il dit, écoute, Rouya, tu étais capable de te lever à 4 heures du matin pour ne pas rater ton avion pour partir à Honolulu? Hein? Tu étais capable? Et quand on te demande d'aller au Slichot, ah non, tu n'es pas capable. Alors l'autre, il répond, Slichot, c'est pendant un mois. Ah bon? Parce que si jamais on t'avait proposé tous les jours de faire des choses incroyables qui t'auraient plu, je n'aurais pas trouvé cette force. Ah, tu aurais été cassé. Oui, tu aurais été cassé, mais tu aurais trouvé cette force. Tu n'aurais pas voulu rater cet instant. La vie a la valeur qu'on lui donne. Et lorsque le Yetzer Tov marche en synergie avec le Yetzer Hara, il nous met le doigt sur notre potentiel gâché pour le convertir en valeur absolue, le positiver en tant qu'utile. C'est ça, ici,
à travers cet enseignement du Ben Ishraï, que le Korban Pessah, c'est-à-dire cette force qui me permet de me rapprocher de Dieu, si je vois qu'elle est limitée. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que, quelque part, on a juste besoin de trouver un équilibre dans la vie. C'est-à-dire que religieux, mais pas totalement religieux. Genre, la moitié pour le plaisir, la moitié pour la Torah, la moitié pour les loisirs. Il faut se détendre un petit peu de temps en temps. Alors, vous allez me dire, oui, mais il est fou ce type-là. Il est en train de c'est de l'esclavage. Non, c'est pas de l'esclavage. Tout simplement donner un sens à sa vie. Et l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Et si c'était la vie? Et si c'était là ma vie? Et si le fait de perdre mon temps, c'était quelque part gâcher cette vie? Je vous invite à réfléchir à ça et de se dire que lorsque vous voyez des personnes qui sortent d'un Beth Midrash, qui ont passé 8 heures, 10 heures dans le Beth Midrash, qui sont pâles comme des cachets d'aspirine, qui inspirent une forme de pitié de celui qui vient de revenir de l'île Maurice. Il est bronzé comme un Apollon. Et il dit, ah, regarde-moi, ces religieux, ils n'ont pas une bonne mine, ils sont... Mais seulement cet homme, alors je ne dis pas que... Je schématise. Je ne dis pas que ceux qui partent en vacances, c'est les mauvais, ceux qui étudient la Torah, c'est les bons. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais lorsque vous voyez une personne qui n'affiche peut-être pas la mine heureuse, mais qui a une sérénité intérieure, qui vit avec une famille dans laquelle il y a un message, il y a une fusion familiale, il y a une cohésion familiale. Lorsqu'on voit qu'il y a un projet de vie, lorsqu'on voit que, Baruch Hashem, les enfants évoluent dans le Derech HaTov, tout ça, c'est l'Yetzer Hara qui, en vérité, est mon enseignant. C'est lui qui me dit, regarde jusqu'où tu es capable de passer. Tu es capable de passer 8 heures à rien foutre. Eh bien, regarde, tu peux très bien étudier pendant 8 heures. Ses forces, où il l'épuise? Vous croyez que c'est juste dans l'Yetzer Tov? Non, c'est aussi dans l'Yetzer Hara. Ce Yetzer Hara qui vient maintenant me trahir et me dire, tu as été capable de te lever tôt, alors maintenant tu vas faire la grâce matinée quand il s'agit de prier. Tu as été capable de dépenser 2000 € dans un écran plasma pour perdre ton temps, mais tu n'as pas 50 € à donner à un pauvre ou une yeshiva ou à des instituts sociaux. Tu as été capable de donner ta force pour faire des bêtises et tu n'es pas capable de donner ta force pour aider l'autre. Réfléchis à tout ça. Mina izim ou mina kevasim tikahu. Tu peux prendre du hez, tu peux prendre du Yetzer Hara, et tu peux prendre un enseignement. Tikahu, c'est la shon, prendre, mais en hébreu, l'écart, c'est un enseignement, c'est une morale. Tu peux prendre du mauvais, tu peux prendre du bon, vas-y. Tout est bon. Tu peux tout sortir du bon. Et d'ailleurs, non seulement tout est bon, à condition bien évidemment de le faire en synergie avec le Yetzer Hara. Attention, il ne faut pas dire au Yetzer Hara, j'affronte le Yetzer Hara, laisse-moi tranquille. Non, il faut le faire il faut avoir le regard qui est orienté pour chercher le bien, les fleurs à l'intérieur du mal. Et c'est ça, tikahu, c'est que tu prendras une morale même du mal. Et quand je dis, tu serviras Kadosh Bechol Devavcha de tout ton cœur, il y a deux bêtes. Deux bêtes parce qu'il y a le bon penchant et le mauvais penchant. On peut servir Dieu avec le mauvais penchant. Voilà. C'est ce soir qu'on en a donné la preuve. Et c'est pour cela que nous approchons de la fête de Pessah. Nous sommes dans une période qu'on appelle Shovavim, c'est-à-dire la turbulence. On est dans une période où l'homme est dans une fragilité spirituelle, où l'Yitzhara se déchaîne. Il est complètement affolé pendant cette période-là. Il essaye de faire fauter l'homme. Il faut faire très attention. Pendant cette période, tout ce que le Yetzer Hara est capable de m'apprendre, eh bien moi, je vais le comprendre autrement. C'est le message que je voulais vous transmettre ce soir. Je vous remercie de votre fidélité et je vous invite vraiment à réfléchir à ça, de faire en sorte que ce cours ne reste pas simplement un moment passé ensemble, mais un élément de réflexion au quotidien, chaque instant de notre vie,
étudions nos véritables possibilités et potentialités et convertissons-les, Be'ezrat Hashem, d'une manière positive pour servir à Kadosh Baruch Hu, de manière parfaite, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite un très très bon Shabbat, Be'ezrat Hashem, et je vous donne tout de suite la parole pour les questions.